Hey, salut tout le monde! Dans la vidéo précédente, on a corrigé pas mal de problèmes de notre IA et on lui a donné la possibilité de bloquer les attaques du joueur. Dans cette vidéo, on va faire en sorte que l'IA nous oublie au bout d'un certain temps si elle ne nous voit plus. Et aussi, on va la faire chercher un peu et même lui faire franchir des obstacles. Encore et toujours merci à Ali Elzohiri. Je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube en description et en bas de l'écran. Donc, on commence par aller dans le dossier Core, puis AI. Et on ouvre AI Controller. On crée une variable qu'on appelle NownSceneActor, de type actor. Et on la met en array. Ensuite, dans la fonction handleSendSite, au début de la fonction, on fait un get de notre variable NownSceneActors. Puis, on appelle addUnique. On connecte le node comme ceci et on branche actor dans le pin. On retourne dans l'event graph et on crée un nouveau custom event qu'on appelle checkIfForgottenSceneActor. On commence par vérifier s'il y a une différence entre ce que l'IA connaît et ce qu'elle perçoit. Donc on prend notre AI Perception et on appelle getKnownPerceivedActors. Dans SenseToUse, on met AI SenseSite et de OutActors, on appelle Length. Ensuite, on prend notre variable NownSceneActors et on fait un get. De ce get, on appelle Length, puis du Length, on appelle n'est pas égal et on branche l'autre Length. On appelle un branch et on connecte à la condition. Donc si la longueur des deux tableaux est différente, on va vérifier quel acteur a été oublié pour le retirer des acteurs connus. Pour cela, on prend la variable NownSceneActors et on fait un get. De ce get, on appelle forEachLoop. Ensuite, on fait un get de AI Perception et on appelle à nouveau getKnownPerceivedActors. De OutActors, on appelle un find et on branche arrayElement dedans. Comme le find nous retourne un integer pour savoir si l'acteur est trouvé ou pas. Si l'integer est égal à -1, c'est qu'il a été oublié. Donc du find, on appelle égal égal, puis un branch. Dans le égal égal, on met -1. Pour oublier l'actor, on fait une nouvelle fonction qu'on appelle handleForgotActor. On ajoute un input qu'on appelle actor et de type actor. Alors, pour retirer l'actor des actors connus, rien de plus simple. On prend notre variable NownSceneActors, on fait un get et on appelle removeItem. On branche actor dans le remove, puis on va vérifier si l'acteur qu'on oublie est la cible de l'IA. Donc de actor, on appelle égal égal. Et dans l'autre pin, on met notre attack target. Ensuite, on appelle un branch. Et de true, on appelle setStateAsPassive. Car si l'IA oublie sa cible, alors elle peut retourner en passive state. On retourne dans l'event graph et on met notre fonction handleForgotActor dans true. Et on relie arrayElement au pin actor. On peut ranger un peu notre custom event si c'est le bazar. Puis tout en haut, dans Event onProcess, à la fin, on appelle setTimerByEvent. De Event, on appelle createEvent et on sélectionne checkIfForgottenActor. Dans Time, on met 0,5, on coche Looping et de la return value, on promote to variable. On appelle la variable checkForgottenActorsTimer. On peut ranger un peu tout ce pataquès. Ensuite, sous l'event onProcess, on appelle onUnProcess. C'est juste une petite sécurité au cas où. Donc on prend la variable checkForgottenActorsTimer et on appelle clearAndInvalidateTimerByHandle. On compile et on met de côté notre AI controller quelques secondes. Direction le dossier core, puis enum. Et on ouvre AI state. On ajoute une ligne qu'on appelle seeking. On peut sauvegarder et quitter l'enum. On retourne dans AI controller, je vous avais dit quelques secondes. On crée une nouvelle fonction qu'on appelle handleLostSite. On ajoute un input qu'on appelle actor et de type
actor. Ensuite, de actor, on appelle égal égal et un branch. Dans l'autre pin de égal égal, on met notre variable attack target. Puis on appelle notre fonction getCurrentState. Et on fait un switch. Alors, quand il y a perte de vue sa cible, on veut qu'elle cherche un peu dans les environs. On pourrait utiliser la fonction setStateAsInvestigating, mais elle ne fonctionne pas exactement de la même manière dans le behavior tree. Mais on sélectionne la fonction setStateAsInvestigating et on la duplique avec CTRL-D. On appelle la fonction setStateAsSeeking. Et dans le littéral enum, on remplace investigating par seeking. On retourne dans la fonction handleLostSight, et donc, s'il y a perd sa cible de vue et qu'elle est en passive, elle n'a pas de cible, donc il n'y a rien à faire ici. Si elle est en attacking, par contre, et qu'elle perd sa cible de vue, alors elle passe en setStateAsSeeking. On continue avec l'état frozen. En gros, c'est la même chose que attacking, donc setStateAsSeeking. Si elle est en investigating, elle passe aussi en seeking. Et si elle est morte, il n'y a rien à faire. Pareil si elle est déjà en seeking. Ensuite, pour la location, c'est simple, on prend notre attack target et on appelle getActorLocation. La return value dans location. Puis on compile et on peut quitter notre AI controller. Direction le dossier core, AI, puis EQS. Puis on fait un clic droit et dans Artificial Intelligence, on choisit Environment Query. On l'appelle EQS Seeking et on l'ouvre. Pour voir à quoi cela ressemble, on met la fenêtre sur le côté pour voir le viewport en même temps. On sélectionne notre EQS Testing Pwn et on le déplace à peu près ici. Et dans les détails, on n'oublie pas de mettre le query template sur EQS Seeking. Alors, ce que nous voulons, c'est que notre IA aille regarder les angles non visibles devant elle. Donc, de route, on appelle pointCone. Dans les détails, pour agrandir un peu ce cône, dans Aligned Points Distance, au lieu de 100, on met 150. Puis, dans Cone Degrees, au lieu de 90, on met 180 pour élargir le champ de vision. Après, dans Angle Step, au lieu de 10, on met 15. Cela réduit un peu le nombre de points. Et dans Range, au lieu de 1000, on met 1500 pour avoir une vision plus éloignée. Une fois que notre code nous satisfait, il faut donner un score à nos points. Donc, ajouter des tests. Premier test, dans Add Test, on sélectionne Pathfinding. Ensuite, dans Test Mode, on met Path Cost, ce qui nous donne un coût en déplacement. Nous voulons que plus le point est éloigné, plus il est coûteux. Donc dans Scoring Equation, au lieu de constant, on met inverse linéaire. Bon, là, on a des zéros partout, car regardez, dans Filter, le range min et max sont à 1000. En valeur max, on peut mettre 2000, qui équivaut à la distance de vue. Et dans min, pour que notre IA n'aille pas inspecter les recoins trop proches non plus, on met 200. Ensuite, on ajoute un autre test, car l'IA doit inspecter des coins non visibles. Donc dans Add Test, on sélectionne Trace. Et voilà, tout ce qui est en vue n'est plus valide. Mais il reste un petit problème. S'il y a un paquet de chips qui traîne par terre, je sais, c'est mal, il devrait être à la poubelle. L'IA va aller voir derrière ce paquet de chips, alors qu'en vérité, elle voit très bien derrière. Donc dans Item Height Offset, on met 100. Et même punition pour Context Height Offset, on met 100. Et voilà, on sauvegarde et on peut quitter notre EQS. Direction le dossier Core, AI, Behavior Tree, puis Subtree. Et on fait un clic droit, puis dans Artificial Intelligence, on choisit Behavior Tree. On l'appelle BT Subtree Seeking. Et on l'ouvre. Alors pour que notre IA nous cherche, dans un premier temps, on va la faire se déplacer vers la dernière position connue de sa cible. Donc on appelle un séquence, on l'appelle Go to Last Known Location. On commence par faire un clear focus, puis, si besoin,
on change la vitesse de l'IA, donc set movement speed. Bon, elle vient juste de perdre sa cible de vue, donc elle peut y aller en courant, pas besoin d'être trop prudent, elle veut surtout rattraper sa cible. Ensuite, move to. Et on met point of interest, car souvenez-vous, quand on passe en set status seeking, on fait passer la location dans le Blackboard key point of interest. Une fois arrivé au point d'intérêt, on fait un wait de 1 seconde. Maintenant, l'IA doit fouiller les environs, mais elle ne va pas inspecter juste un recoin. Donc on appelle une autre séquence qu'on appelle seeking. Première chose à faire, l'IA devient prudente, donc on change sa vitesse de déplacement. On appelle set movement speed. Et on met movement speed sur walking. Puis on fait un clear focus. Ensuite, on appelle run EQS. Et dans query template, on met EQS seeking. Et dans Blackboard key, on met point of interest. Puis on fait un move to vers point of interest. Maintenant, on appelle focus target. Mais on a un petit problème. Notre attack target key est fait pour un actor. Donc on va refactoriser un peu la task. On double-clique donc sur notre BTT focus target. Alors, ce qu'on veut, c'est que notre attack target key fonctionne aussi si on lui donne un vector. Donc du get blackboard value as actor, on appelle un isValid. Celui-là. Donc si c'est valide, on set focus et on finish execute. Tout est bien, rien n'a changé ici. Par contre, si ce n'est pas valide parce qu'on a mis un vector et non un actor, alors de attack target key, on appelle get value as vector et de la return value, on appelle isValid AI location. On a un booléen, donc on appelle un branch et de true, depuis owner controller, on appelle set focal point. On le branche à true et on relie notre get blackboard value as vector dans FP. Et on termine en reliant set focal point à finish execute. On peut pour le coup renommer attack target key en focus target key pour mieux représenter la variable. On range la fonction. On compile et avant de quitter la task, on clique sur le petit dossier avec la loupe ici. Et on en profite pour renommer BTT Focus Target en BTT Focus. Voilà, on peut fermer la task et retourner dans le Behavior Tree. Pour finir la séquence Seeking, on met un wait de 1 seconde. Ensuite, on fait un clic droit sur Seeking et dans Add Decorator, on sélectionne Loop. Et dans NumLoops, on met le nombre de fois que notre IA doit rechercher sa cible. Moi je mets 5. Enfin, une fois les 5 loops finis, on fait une nouvelle séquence qu'on appelle Finish Seeking. Pas très compliqué ici, on fait un clear focus, puis on fait retourner l'IA en passive state. Donc, set state as passive. Et voilà, il ne reste plus qu'à appeler un séquence et relier tout ceci. Donc en premier, go to last known location, puis seeking, et enfin finish seeking. On peut sauvegarder et quitter notre Behavior Tree. Direction le dossier Core, AI, puis Behavior Tree. Et on ouvre BT Enemy Melee. Du premier selector, on appelle Run Behavior. On le sélectionne et dans Behavior Asset, on met BT Subtree Seeking. Puis dans Node Name, on écrit Seeking State. Ensuite, clic droit dessus et dans Add Decorator, on choisit Blackboard. On sélectionne le Blackboard et dans Blackboard Key, on met State. Puis dans Key Value qui vient d'apparaître, on met Seeking. Dernière chose à faire, dans Observer Abords, on met Both. D'ailleurs, même chose pour Investigating State et Passive State. On sauvegarde le Behavior Tree et on peut le quitter. On recule d'un dossier, donc dans le dossier AI, on ouvre AI Controller.
on sélectionne AI Perception et dans Sense Config, AI Site Config, on met le max age à 20 secondes. Sinon, notre IA va nous oublier avant même de nous rechercher. Ensuite, on va mettre à jour nos fonctions handle pour prendre en compte notre nouvelle state. Donc, dans la fonction handle send site, c'est simple, si l'IA nous voit alors qu'elle est en state seeking, direction la state attacking. On continue avec la fonction handle send sound. Si l'IA entend un bruit alors qu'elle est en state seeking, alors elle va aller voir ce qu'il se passe. Donc, set state has investigating. Maintenant, la fonction handle sense damage. Simple aussi, si l'IA reçoit des dégâts, alors elle attaque. Pour handle forget actor et handle lost site, il n'y a rien à faire. Et voilà, désormais quand notre IA nous perd de vue, elle va inspecter les environs pour essayer de nous retrouver. Si elle n'y arrive pas, elle retourne en passive state. Donc on compile et on peut quitter AI Controller. Maintenant, faisons en sorte que notre IA franchisse quelques obstacles. Imaginez une petite barrière ou un rebord à monter. Vous pouvez sauter par-dessus ou monter plus rapidement alors que l'IA doit faire tout un tour. Alors, on va faire sauter notre IA. Pour cela, direction le dossier Core, puis Interface, et on ouvre BPI ennemi. On crée une nouvelle fonction qu'on appelle Jump to Destination. On ajoute un input qu'on appelle Destination et de type Vector. On compile et on quitte notre interface. Ensuite, on va dans le dossier Characters et on ouvre BP Enemy. Dans les fonctions interface, on double-clique sur Jump to Destination. Alors, en vrai, on ne va pas réellement faire sauter l'IA, on va la lancer. Donc, on appelle Launch Character. Pour avoir la valeur Launch Velocity, on a un node qui peut calculer ça. Donc, on appelle Suggest Projectile Velocity Custom Arc et on relie Out Launch Velocity à Launch Velocity. On coche aussi XY Override et Z Override. Alors maintenant, on doit avoir Start Pose et End Pose pour que la fonction calcule la vélocité. Bon, Start Pose, je pense que vous avez deviné, on appelle Get Actor Location. Et pour End Pose, c'est notre destination, mais on va ajouter une petite valeur. Donc, de destination, on fait un break, et de End Pose, on fait un clic droit, puis Split Struct Pin. On relie X à End Pose X et Y à End Pose Y. Pour la valeur Z, par contre, on fait un plus, et on ajoute 250, et on relie à End Pose Z. Ensuite, on sélectionne le Character Movement, et on cherche Breaking Falling. Et en valeur, au lieu de 1500, on clique sur la petite flèche ici pour remettre la valeur par défaut. On peut compiler et quitter BP Enemy. Maintenant, direction le dossier Core, puis AI. On fait un clic droit et on choisit Blueprint Class. On écrit Navlink et on sélectionne Navlink Proxy. On l'appelle Navlink Enemy AI et on l'ouvre. Alors, dans les détails, ici dans Simple Link, on clique sur la corbeille, car nous n'utiliserons pas les Simple Link, mais les Smart Link juste en dessous. Donc, dans Smart Link, on coche Smart Link is relevant. Ensuite, dans l'Event Graph, on peut supprimer tous ces nodes, on n'en aura pas besoin. Puis, on fait un clic droit et on appelle Received Smart Link Reached. De agent, on appelle Jump to Destination et on branche Destination dans Destination. Alors, techniquement, comme ça fonctionne. Mais selon comment notre IA arrive dans le Navlink, il se peut qu'elle soit mal orientée. Donc, avant Jump to Destination, toujours de agent, on appelle Set Actor Rotation. Et pour avoir la bonne rotation de l'IA, encore une fois, de agent, on appelle Get Actor Location. De la Return Value, on appelle Find Look at Rotation, qu'on branche dans New Rotation. Et pour avoir la target, rien de plus simple, c'est la destination. Voilà, on peut ranger. Puis on compile et on peut quitter notre Navlink. Ensuite, on ouvre AI Controller et on sélectionne AI Perception. On va agrandir le rayon de vue de notre IA. Donc, dans Site Radius, on met 1500 et dans Lost Site Radius, on met 2000. Puis, on va modifier un peu son comportement, car
Pour l'instant, l'IA, si elle nous poursuit et qu'elle nous perd de vue, elle passe directement en état de recherche sans même finir d'aller au dernier point connu. Pour cela, dans la fonction handleLostSight, à la place de setStateAsSeeking, on va faire en sorte de l'appeler après un certain temps. Donc en dessous, on appelle setTimerByEvent. Dans time, on met 3 secondes. Puis on fait un clic droit et promoteToVariable. On appelle la variable TimeToSeek Ensuite, de la return value, on fait un promoteToVariable et on appelle la variable SeekAttackTargetTimer. Puis on fait CTRL-clic sur le pin d'exécution de setStateAsSeeking et on déplace l'exécution dans le setTimerByEvent. Après, on va dans l'Event Graph et on fait un nouveau custom event qu'on appelle SeekAttackTarget. Donc, on appelle setStateAsSeeking et comme dans la fonction handleLostSight, on fait un get de notre attackTarget, puis on appelle getActorLocation et la return value dans location. Ensuite, on fait un get de SeekAttackTargetTimer et on appelle clearAndInvalidateTimerByHandle. On retourne dans la fonction handleLostSight et dans notre setTimerByEvent, de event, on appelle createEvent et on sélectionne SeekAttackTarget. Pour une petite sécurité, on fait un get de SeekAttackTargetTimer et on appelle clearAndInvalidateTimerByHandle. On branche ceci juste avant le setTimerByEvent et on peut supprimer le node setStateAsSeeking avec getActorLocation et attackTarget. Puis on va dans la fonction handleSendSight et du switch à la sortie attacking, on appelle un branch. Pour la condition, on appelle égal. Dans le premier pin, on relie actor de la fonction et pour le deuxième pin, on appelle notre variable attackTarget. Donc si l'acteur vu est l'attackTarget, alors on fait un get de SeekAttackTargetTimer et on appelle clearAndInvalidateTimerByHandle qu'on connecte dans true. Et voilà, on peut compiler et quitter AI Controller. Afin de tester tout ça, on va modifier un peu la map. Donc, on duplique le sol. Comme ceci, on agrandit aussi le navmesh pour l'avoir sur notre nouvelle plateforme. Ensuite, on prend ce mur et on va en faire un muret, comme ceci. Bon, ok, il est un peu large, mais ce n'est pas grave. On ramène aussi notre player start et notre ennemi. Voilà, et une dernière chose, il nous faut des navlinks. Donc on place un navlink comme ceci. Et dans SmartLink, on met les valeurs qu'on veut. Ou petite astuce, dans SimpleLink, on clique sur le plus. Ce qui va nous donner PointLink Left et PointLink Right. Et là, en cliquant dessus, on peut les déplacer plus facilement. Une fois vos PointLink placés, il suffit de cliquer sur Copy Endpoint from SimpleLink, ici. Et voilà, on peut supprimer le SimpleLink. Il ne reste plus qu'à le dupliquer pour en mettre tout du long. Et une fois fait, on le met aussi dans l'autre sens, comme ceci. Voilà, on peut appuyer sur Play. On court, et regardez, l'IA nous poursuit et franchit même le muret. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va faire en sorte que si on affronte un groupe d'IA, elle ne nous attaque pas tout en même temps, car ce ne serait pas gérable. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.